Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la continuité de nos signes astro, l'énergie dominante pour cette rentrée 2023. Aujourd'hui, c'est pour cette vidéo plus exactement, il s'agit des taureaux comme vous le voyez là. Alors, donc, on va développer un petit peu ça. Comme d'habitude, vous le voyez, les oracles, enfin pour ceux qui connaissent, je dis comme d'habitude, mais bon, les oracles disposés en arrière-plan, sauf que j'ai pas l'angle total, voilà, ici. Voilà, et en fond d'écran, là, ici, pour ceux qui ne connaissent pas, les autres vont reconnaître, on va dire, ce sont les cartes messages vibratoires, basées sur des messages que j'ai reçus, et c'est quelque chose qu'on lance cette année en partenariat avec Marjorie, dont je vous ai parlé. Il y a aussi le format poster, donc là, les 3 thèmes qui se sont présentés jusqu'à présent, le 4e va arriver très bientôt pour septembre. Donc le premier, ça a été la paix intérieure, vital, important. La colombe s'est imposée à moi et le message a suivi pratiquement tout de suite. C'était le premier message qui est arrivé. Le fait de trouver la paix d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Donc trouve la paix d'abord à l'intérieur de toi. Alors pourras-tu accueillir parfaitement celle s'annonçant sur la terre. Cette phrase est arrivée directement après qu'on m'ait montré la colombe. Ensuite, on m'a rappelé Allegria. Allegria qu'on m'avait donné un jour, qui était complètement tombé dans ma tête de façon inopinée, sans qu'il soit question de ça. Voilà, et là on m'a rappelé ce mot, et avec ajouté la toute petite phrase, mais puissante s'il en est, que la joie soit. Et ensuite, le mode d'emploi en quelque sorte pour ça. Donc là, en l'occurrence, nous sommes... donc la carte du ressourcement, nous sommes au mois d'août, voilà, c'est celle du mois d'août. Savoure la quiétude de l'instant, ressource-toi avec cet homme qui se confond ici dans le feuillage. Bien sûr, je vais tout vous mettre, qui fait corps avec l'arbre, hein, pour ainsi dire. Je vais vous mettre sous la vidéo en descriptif pour vous procurer ces cartes messages vibratoires, pour vous accompagner dans votre quotidien sur le chemin de la nouvelle terre, on va dire. Voilà, il y a également les posters qui sont exposés via le site. Voilà, également sous la vidéo, bien sûr, comme d'habitude, pour me contacter pour une guidance privée personnalisée. Parce que là, donc nous y revenons, nous allons faire une guidance générale. Donc tout ne va pas s'adapter forcément à tous, ni dans tous les détails. Cependant, les taureaux, j'ai remarqué quelque chose d'extraordinaire. Alors, vous êtes un signe de terre, bien campé sur vos pattes, si on peut dire, hein, à aimer, à apprécier, à savoir apprécier tous les plaisirs de la vie, à aimer tout ce qui vient de la terre, ces choses-là. Bon, le taureau, vous avez, pour la rentrée, c'est impressionnant l'énergie de porte ouverte, de porte qui s'ouvre que vous avez. Il y a vraiment quelque chose, une dominante, là, un fil conducteur, vous allez voir comme c'est récurrent. Également, la famille, la protection. Alors, ça compte aussi pour vous, la famille. Hein. Donc, la famille, protection au niveau de la famille, on veut vous rassurer. Alors, on va voir un petit peu ça dans les détails. Déjà, d'emblée, ça commence fort. Vous voyez, vous avez ici la clé. Voilà, c'est ce qu'on appelle la carte du consultant dans les guidances individuelles privées. C'est ce qui va définir au niveau du consultant. Donc là, on va dire pour le signe des taureaux et ascendant taureau, il y a quelque chose qui amène, moi j'ai noté une ouverture, voilà. Une ouverture, donc la clé, elle débloque les situations, elle débloque les choses. Pour quelques-uns d'entre vous, il y a une précision qui est apportée ici. Je dis quelques-uns ou certains d'entre vous, parce qu'il s'agit d'une guidance générale. Mais on nous précise que ça peut très bien être sur le plan professionnel. Ici, c'est le jardin public, c'est sur un lieu de rassemblement, quelque chose comme ça, vous voyez. Mais pour tous, c'est pas... Voilà, ça c'est pour certains d'entre vous, pas tous, puisqu'il s'agit d'une guidance générale, je me répète, mais bon. Ensuite, il y a encore la notion que ça continue, vous voyez. Quelque chose va changer. Il y a une nouvelle route qui s'ouvre pour vous. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie de façon positive. Hein. Ces cartes-là sont positives. Bon, le public, là, bah, c'est neutre, mais la clé qui débloque des situations, qui ouvre toutes les portes, je dis parfois que c'est une clé magique, donc c'est positif. Changement de direction, on prend une autre route, ou il y a une autre route qui s'ouvre pour nous, pour vous, les taureaux. En carte centrale, vous avez l'argent. Mais c'est impressionnant, tout le monde, on veut rassurer tout le monde, j'ai l'impression, la plupart des signes ont eu, à un moment ou à un autre, quelque chose à propos de l'argent. En même temps, je comprends le contexte actuel, avec les prix qui grimpent en flèche, enfin, c'est des choses comme ça, quoi. De tout ce qui est
J'allais dire ce qui est vital, ils ont voulu nous, à un moment donné, nous conditionner avec ça, mais bon, c'est vrai, pour les familles, ce qui est vital. Donc ici, c'est la carte centrale, c'est quand même important. On vient vous dire, ne vous inquiétez pas. Il y a des finances stables, fluides qui arrivent, et c'est probablement lié à la route, quelque chose va changer pour faire en sorte que ce soit plus fluide. Ça, c'est la sécurité en quelque sorte financière, vous voyez, qui est là. Et ce poisson qui vous voyez, je montre parfois comme ça, là, fluide, comme la truite, là. Bon, c'est pas une truite, ça, je pense pas, mais non, pas du tout d'ailleurs. Mais bon, ça montre le côté, la légèreté, la fluidité des finances. Donc, ce poisson est quand même encadré de quelque chose qui va changer favorablement et des nouvelles positives. Cette carte des nouvelles dans le tarot Titania, c'est une carte, oui, une carte positive, des nouvelles positives. Donc, au niveau financier, voilà. Ensuite, ces nouvelles sont à côté d'une carte moins sympa quand même tout de suite. Hein. Ici, le serpent, c'est un entourage. Dans votre entourage, il y a quelqu'un de manipulateur ou de... Allez, au pire manipulateur, au moindre mot, mot pas franc, pas honnête, qui ne montre pas vraiment qui il est, qui vous fait des ennuis. Il me donne le mot tarabistouille. C'est pas un mot que j'utilise, ça. Ça fait pas partie de mon, de mon vocabulaire, c'est trop... J'adore. Tarabistouille, ça se dit comme ça? J'ai bien entendu carabiscouille. Bref, voilà, c'est ça. Excusez-moi, ça me fait rire. Vous le voyez, vous le vivez en live avec moi. Donc là, il y a des nouvelles positives par rapport à quelque chose, dans l'entourage, quelqu'un ou un entourage pas sympa auquel vous n'avez pas vraiment confiance. Je pense que vous doutez, vous savez sûrement. En tout cas, ça, là, on avance, c'est les énergies rentrées. Et puis, regardez. Le cavalier au grand galop, comme je dis souvent. Donc, c'est le cavalier, c'est des nouvelles aussi. Alors, vous voyez, c'est impressionnant. Hein. Ce personnage ou cet entourage pas honnête, qui est d'hypocrisie, c'est pas sincère, tout ça, que ce soit professionnel, familial, cercle relationnel ou quoi, ou qu'est-ce que, milieu des affaires, n'importe, peu importe. Enfin, en tout cas, il est encadré par des nouvelles. Deux cartes positives, des nouvelles positives. Là, il y a le côté surprenante, rapidité. Vous voyez, quelque chose qu'on n'attend pas ou qu'on n'attendait plus, ou ça va très vite. Il y a beaucoup aussi, je réalise, il y en a plusieurs signes, il y a plusieurs signes qui ont eu aussi ce cavalier-là. Le côté inopiné et rapide. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire avec cette première partie via le tarot de Titania, ici. On va poursuivre avec l'oracle là de l'énergie. Je regarde, voilà, oui, la particularité, c'est cartes à l'envers qu'il peut avoir et qui peuvent se présenter et ça veut dire autre chose, c'est différent. Mais là, vous n'avez pas de carte à l'envers. Alors, je vais disposer les cartes autrement hein, pour que vous ayez une meilleure vue d'ensemble. Une meilleure vue d'ensemble. Oui, bon, c'est pas tout à fait, c'est pas génial pour faire tout rentrer dans l'angle de la caméra, mais enfin, on fait au mieux. Alors, oui, vous voyez pas de ce fait ici la première carte qui se présente avant la carte du monde que vous avez là. Vous voyez, c'est intéressant. Je remarquais ça en préparant aussi que vous avez beaucoup en verticalité. On peut lire beaucoup en verticalité. C'est très cohérent aussi bien dans ce sens et globalement que en verticalité. Donc, vous aviez la clé. Alors, évidemment, le format des cartes est différent. Donc, ça peut pas être en alignement parfait puisqu'elles sont plus grandes, celles-ci. Hein. Mais voilà, vous avez des... Vous voyez, la clé qui apporte des nouvelles opportunités. Possibilités adjacentes, c'est ça. Et les portes, regardez, vous avez plein de portes dans votre tirage. Les taureaux, c'est impressionnant, je vous le disais tout à l'heure, mais des portes qui s'ouvrent, des choses qui se débloquent. Donc ici, c'est de nouvelles opportunités. Donc là, il y avait pour certains le milieu professionnel ou au niveau des activités. Vous n'êtes pas forcément dans le milieu professionnel, vous pouvez être retraité ou autre. Mais en tout cas, il y a des possibilités adjacentes, vous le voyez. Toutes ces portes différentes qui vont s'ouvrir de couleurs, dont une apparemment qu'on ne peut pas éviter, qui est déjà grande ouverte, qui se présentera de façon grande ouverte. En tout cas, c'est ça. Nouvelles opportunités. Et en dessous de la clé, c'est vraiment intéressant. Hein. La clé et les portes, vous voyez un petit peu le symbolisme de ça ? De fait, le monde, regardez la carte du monde qui est super puissante et positive. Le monde vous appartiendra. En quelque sorte, on vous dit, vas-y, tu arrives au bout du chemin maintenant. La porte s'ouvre pour toi. Tu as des opportunités. Ça arrive tellement vite que... des opportunités nouvelles. Donc, de ce fait, à toi de saisir cette opportunité. À toi de prendre conscience que le monde est là pour toi. On t'offre le monde sur un plateau. On t'offre, voilà, c'est un petit peu ça. Il y aura un choix à faire aussi, vous voyez. Donc, forcément, il y a le monde... Ben oui, forcément, c'est ce que je vous disais. À toi de saisir l'opportunité, le monde t'appartient. Ou à toi d'avoir l'état d'esprit, d'être conscient de ça, de faire tes choix
il y aura un choix. Vous voyez, un carrefour des chemins. On peut être indécis. Moi, j'aime pas trop le mot indécision sur cette carte parce que ça laisse entendre un petit peu de stress et tout. Moi, je préfère dire carrefour des chemins. Vous voyez, bon, bah, là, c'est l'inconnu, là, c'est l'inconnu. Il faut faire un choix. Voilà. Mais vous serez bien. Vous voyez, en dessous de la route, là encore. Vous voyez, en dessous de la route, un choix à faire. Il y a 2 routes qui s'offrent là. C'est intéressant. Contrat, regardez, sous l'argent, les finances. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose. Alors, ça peut être un contrat professionnel, évidemment. Ça peut être, on passe un stade au-dessus. Comment dire, on monte en promotion, voilà. Pour d'autres, ça peut être... de toute façon, quelque chose qui est signé ou qui est acté, pas forcément de façon... Alors, je donne tous les cas de figure, hein, puisque c'est une guidance générale. J'essaye de brosser toutes les options, là. Ça peut être que justice va être faite. La justice aux yeux bandés. Je crois que cette carte était sortie pour un autre signe aussi. Ça peut être qu'on se met d'accord pour quelque chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est signé de façon factuelle ou qui est décidé autrement. Mais normalement, c'est de façon factuelle avec cette carte du contrat. Et vous voyez, c'est intéressant avec l'argent. Mais c'est pas forcément, encore une fois, pour tout le monde ça. En tout cas, il y a quelque chose là. C'est positif ça aussi. Et c'est en carte centrale. Hein. On se met d'accord pour quelque chose. Il y a quelque chose qui bouge. Ben, de toute façon, si vous ne l'aviez pas compris, entre le cavalier, les nouvelles, le changement de direction, là, la clé, de nouvelles opportunités, un choix à faire, 2 options qui s'offrent à vous, on va dire, hein, pour vous enlever le stress du choix. 2 options qui s'offrent à vous. Vous serez guidé. Regardez la notion des papillons là. J'aime bien ça. Vous voyez les papillons? La notion des papillons, on est comme des guides un peu. Voilà, vous serez guidé, éclairé. Sachez reconnaître les signes, sachez reconnaître les opportunités. Regardez encore une porte qui s'ouvre pour certains d'entre vous. Encore. Non, mais c'est un truc de fou, ça. Regardez. Regardez encore des portes. Vous avez la porte vers l'amour pour certains d'entre vous. Vous aviez pris soin de protéger votre cœur. Tellement, hein, le cœur en cage et fermé à double presque, vous voyez, à double battant et tout. Là, on va commencer à libérer un peu de ce fait. L'amour va pouvoir entrer parce que on a fait un travail. Il y a quelque chose qui est une guérison qui s'est opérée là de ce fait. Il y a des énergies d'amour pour certains d'entre vous. Encore une fois, hein, c'est pas tous, c'est général. Et là, j'aime bien dire, je vais dire pour tous, ceux qui veulent bien. Porte ouverte vers la spiritualité. Encore une fois, une porte s'ouvre. Il y a du mieux-être dans votre vie, les taureaux. Il y a des choses sympas qui arrivent là. Donc, de ce fait, même s'il y a le serpent là qui n'était pas positif, il est encadré de cartes positives. Donc, voilà quoi. Et de ce fait, je pense que vous allez... Il y a une étape de franchie au niveau spirituel. La porte va s'ouvrir toute grande. Il y a la notion de renouveau ici, de renaissance. On était dans un flou artistique, là. On ne savait pas trop où on avait les pieds. Et là, tout d'un coup, tout s'ouvre. Tout devient plus lumineux et on est clairement guidé. Vous voyez, c'est intéressant. De ce fait, regardez la dernière carte, on trouve un bel équilibre. L'ange de l'équilibre est là pour vous dire ça. Vous voyez, je trouve vraiment sympa. Hein. Franchement. Alors, c'était... Qu'est-ce que j'avais fait hier aussi qui était super? Les béliers, je crois. Wow, oui, les béliers. Les béliers, c'était magistral, hein, je veux dire. Mais vous, c'est quand même pas mal non plus, les taureaux. Allez, on va poursuivre avec ici, message de vos anges. Alors, pour les messages de vos anges, je vous disais tout à l'heure, vous avez... il y a un thème dans votre... Il y a les portes, il y a quelque chose de récurrent qui sont des portes qui s'ouvrent pour vous. Vous l'avez constaté par vous-même, des clés, des portes, même la porte, vous voyez, au niveau cœur, là. Si vous êtes en couple, ça n'empêche pas, hein, ça peut être quelque chose comme un regain. Hein. Voilà, enfin... Et là, je vous disais, il y a aussi la famille, la notion de la famille. Donc, ce sont des cartes à message. Quand j'avais commencé à œuvrer avec, j'avais reçu très clairement le message, tout n'est pas à prendre à la virgule près. C'est-à-dire, ou pas forcément, on va dire. C'est-à-dire que parfois, le message va vous parler entièrement et parfois, ça sera juste l'essence. Parfois, ça sera juste une partie du message. Là, clairement, on veut rassurer sur les enfants. Vos enfants ou petits-enfants, ou les enfants de votre entourage. Vous pouvez être une tati, un tonton, vous voyez. Et il y a la rentrée en même temps, il y a la rentrée scolaire. Donc, on vous dit, vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, parce qu'il faut pas, évidemment, on n'oublie pas cela, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Quand cette carte arrive, c'est pour vous dire, ne craignez pas. Les enfants sont protégés de toute façon. Ensuite, vous avez la carte Merlina. Vous voyez, c'est en dessous, il y avait un choix à faire à un moment, là, voilà. On vous disait, le monde vous appartient. Et oui, le monde vous appartient si vous le voulez, si vous en êtes conscient. Ben là, c'est un petit peu ça. La carte Merlina, c'est Merlin au féminin. Il peut y avoir, oui, une indécision, vous voyez, comme ici.
hein, un choix, une décision à prendre, mais on vous dit, alors, vous êtes confus et indécis. Pourquoi? Parce que vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Et puis, soyez conscient que vous avez, vous, en tant qu'humain, et on vous le dit à vous, les taureaux, cette capacité comme Merlin, là. Merlin, Merlina au féminin. Capacité de faire arriver à vous ce que vous voulez. Vous avez la claire intuition, le clair ressenti, la connexion aussi. Une connexion, vous pouvez activer ça. Vous l'avez en vous. Voyez, les dauphins, la présence des dauphins qui sont des êtres, des créatures qui sont très proches des humains, qui sont connectés, enfin, etc. Je ne peux pas faire tout un thème sur ça, mais cette carte est riche et intense. Hein. Ensuite, pour certains d'entre vous, il y a la notion, ben, ça revient, hein, je vous avais dit parfois professionnel, ici au niveau des activités, un contrat, il y avait là aussi, vous voyez, on change de stade au niveau professionnel ou on déménage. Vous voyez, un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Donc, ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Positive l'énergie, bien sûr, hein, céleste, on s'envole. Voyez, c'est très cohérent avec ce qu'on a vu précédemment, là, voyez. En carte centrale, ce que je vous disais, voyez, la famille. Je suis l'ange du mariage, nous dit Daniel. Du mariage ou du couple ou de la famille, hein, par extension. Et je vous assiste aujourd'hui. Donc, si vous aviez des inquiétudes, c'est fou, ça, comme c'est cohérent. Des inquiétudes, des questionnements, on vient vous le redire à nouveau. Sur le plan familial, ou relationnel, couple ou autre, vous voyez. Et là, cette carte, elle s'est présentée. Désolée pour les cartes qui commencent à être bien patinées, on va dire, ou à se faire vieilles. C'est impressionnant, les défunts sont présents, très présents. C'est revenu dans presque tous les tirages et dans des guidances privées. Donc, est-ce que c'est parce qu'on approche on change de dimension, on approche, hein, pour certains d'entre vous, vous flirtez, hein, je me donne ce mot, flirter, avec la 5e dimension, la 4e. Donc, 4e, il y a possibilité de voir les défunts, d'être plus conscient de leur présence. Je ne sais pas si c'est dû à ça, parce que cette carte, elle là aussi est récurrente. Donc là, vous voyez, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Donc, même si vous n'êtes pas dans ce questionnement, c'est un signe de la défunte, du défunt. C'est bizarre que me soit arrivé du défunt. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de départs ces derniers temps. On sait pourquoi, mais voilà, il y a eu pas mal de départs. Et ça peut être aussi plus ancien dans le temps. Hein. Voilà, on veut vous parler de ça. Voilà, c'est intéressant, ça ressort souvent ces temps-ci. Ensuite, on vient vous conseiller, c'est un conseil. Elle a sauté 2 fois, cette carte. Donc, c'est pas à sous-estimer. Hein. Passez du temps seul, dans la nature. En général, les taureaux, vous appréciez la nature. Pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc, quand il y a un coup de mou ou autre, on vous dit, va dans la nature et demande et connecte-toi un petit peu à tes anges, à tes guides pour retrouver une perspective plus positive. En tout cas, ça vous sera nécessaire. Et regardez, c'est fou, hein? Voilà, le bouquet de cartes, la dernière carte, la boucle est bouclée. Voilà, vous avez 3 cartes qui vous parlent de la famille. Vous voyez? Oh, pardon. Et là, on vous dit carrément, je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau monde. Bon, ben, ça peut être une naissance, bien sûr. S'annonce dans la vôtre. Mais plus généralement, plus globalement, on veut vraiment vous rassurer sur la famille, les taureaux. C'est fou, hein? Donc, vous avez vraiment des thèmes dominants. Ce qui m'a fait penser, d'ailleurs, votre tirage que j'ai oublié sur les autres signes. D'habitude, entre parenthèses, je note toujours les clés, les thèmes, le thème de ce qui était prépondérant dans la guidance. Et là, j'ai oublié, donc je vais essayer de me rattraper. Alors, ensuite, j'ai demandé via le tarot de Marseille, mais je ne montre pas les cartes, comme j'avais dit précédemment, parce que c'est un tarot, c'est des cartes de démonstration. Donc, c'est toujours, j'aime bien l'utiliser, même dans les tirages personnels, je fais ça, les guidances personnelles privées, parce que ça résume en général. Ça fait une synthèse et puis ça vient rajouter parfois des éléments. Alors, vous avez en tout premier la carte du jugement. Alors, c'est pareil, c'est une carte positive. Il y a des changements bénéfiques qui arrivent. Il y a quelque chose qui peut surprendre. Vous voyez, ça rappelle ici le cavalier au galop. Hein, quelque chose qui peut surprendre, mais qui va amener du positif. C'est ça. Hein, la chance, pardon.
la chance, du dynamisme. Ensuite, vous avez le battleur, la carte du battleur. Vous avez tous les outils nécessaires, on vient vous dire, pour commencer quelque chose. Vous voyez, une porte qui s'ouvre. Regardez les portes que vous avez. Donc, des initiatives nouvelles, c'est le début de quelque chose, le commencement de quelque chose. Une porte qui s'ouvre, encore une fois, pour quelque chose. Et c'est encore une carte positive, c'est une carte de chance. Une carte un peu moins positive qui est la carte du pendu. Donc, le pendu, on voit une personne qui est pendue par un pied, les mains attachées dans le dos. C'est clair que c'est pas confortable. Mais on vient vous dire, il y aura peut-être quelque chose à renoncer, des petits sacrifices à faire, peut-être des petites pertes, des choses comme ça. Mais ça sera pour le mieux, parce qu'après, vous avez le soleil. Hein. Les 4 cartes, c'est le soleil. Donc, le soleil, ça se passe de commentaires. Hein. C'est des choses qui... Ça se termine bien, cette affaire-là, de toute façon. C'est super positif, ça rayonne, et puis point barre, hein, c'est le succès, c'est voilà, tout va bien. C'est le happy end, voilà. Ensuite, j'ai demandé via ici l'oracle des amoureux pour avoir une petite perspective au niveau sentimental. Hein. Vous avez un message qui est ressorti pour un autre signe, mais je ne sais plus lequel. C'est impressionnant, elle a carrément volé dans l'air cette carte, c'est la carte liberté. Le message liberté. C'est un petit peu comme le monde t'appartient à toi. Et la carte Merlina, à toi d'en avoir conscience, à toi de savoir que tu es capable d'attirer ça à toi. Donc là, liberté nous dit, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Rien ne peut t'arrêter, donc le monde t'appartient. Sois-en conscient, consciente. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit, à entourer ça. À toi de le vouloir, à toi de vibrer ça, à toi d'être conscient, consciente de ça. Et au dos, voilà, cette personne dans toute sa grâce, dans toute sa liberté. Oui, la nudité, elle est entourée, elle est libre, elle se sent libre, elle rayonne littéralement. L'arc-en-ciel au-dessus, c'est magnifique. Hein. Voilà, on va conclure par ce message-là. C'est un beau message, je trouve, pas que sentimental, mais justement qui va aller très bien en termes de conclusion. Et pour vous souhaiter une excellente rentrée à tous. À très bientôt.